Alors, si différents types de questions vous sont posées, c'est que chaque type de question a un objectif pour le jury. Les questions qui sont posées sur votre présentation et sur votre cœur de métier, en fait, permettent de mesurer quelle est votre connaissance de l'emploi que vous occupez en général et des choses sur lesquelles vous vous projetez. Ce sont des questions qui sont essentielles et le jury aura toujours à cœur de vérifier en fait ce socle de connaissances minimal, la base de vos connaissances avant d'aller plus loin. Donc, comme je vous le disais, vous devez impérativement savoir répondre. Le deuxième type de question, donc sur votre environnement professionnel et institutionnel, il s'agit de la même chose, c'est-à-dire que le but est de vérifier l'état de vos connaissances à un niveau un peu supérieur, un peu plus haut, de vérifier si vous êtes au-delà du poste que vous occupez, si vous avez des connaissances et que vous maîtrisez votre environnement. Le but des mises en situation professionnelle, en fait, est de tester votre comportement, votre réaction en tant que futur futur poste que vous souhaitez occuper. Et donc là, on attaque la partie comportementale, réaction, analyse de situation. Et il y a donc les questions de culture générale. Alors, qu'est-ce qu'on attend de vous? On attend de vous, là aussi, une analyse de situation, que vous soyez capable d'organiser votre réponse, et puis chaque fois, on peut vous demander votre avis sur les questions d'ordre plus général, en vous demandant de vous positionner. Même si on insiste pour que vous vous positionnez, c'est pas forcément ce qu'on attend de vous. On vous pose une question sur une problématique géopolitique ou culturelle ou de l'actualité, et on attend de vous que vous soyez capable de dire voilà, avantages, inconvénients de la situation, et puis en faire une synthèse. C'est en général ce qui est recherché, notamment sur les concours de cadre.